Oui, salut les petits loups. Alors me voici pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ça sera le book haul du mois de juin 2022. Donc voilà, alors je suis désolée si en bruit de fond il y a le ventilateur mais il fait très très chaud, ainsi que les chiens qui aboient ou des mômes qui braillent, mais voilà. Je m'excuse d'avance des bruits de fond si vous en avez, en tout cas moi j'entends les bruits de fond mais je ne sais pas si ça les capte en vidéo. Bref, du coup, oui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois d'août, alors je suis un petit peu à la bourre au niveau des book hauls. Alors je dis un petit peu à la bourre pour les book hauls, mais pour les updates lecture, c'est une catastrophe. Je suis à la bourre de pratiquement un an, donc ouais. On va gérer, on va essayer petit à petit de refaire des vidéos et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, je sais que dans d'autres vidéos précédentes, je vous ai expliqué déjà le pourquoi du comment, le pourquoi du comment je mettais longtemps à publier des nouvelles vidéos. Donc je ne me vais pas me réexpliquer dans cette introduction, tout simplement parce que c'est super chiant de rabâcher tout le temps la même chose. Donc les abonnés qui me suivent seront au courant. Pour les nouveaux, ben vous devez aller voir les vidéos précédentes et vous comprendrez pourquoi et le pourquoi du comment. Je publie plus beaucoup de vidéos dans ces temps-ci et que pourquoi je suis à la bourre dans tout plein de vidéos. Donc voilà un petit peu l'intro. Donc là j'ai à côté de moi j'ai ma pile des livres que j'ai acheté durant ce mois de juin, je précise 2022. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Et là je vais arrêter de faire mon intro. Vous allez avoir le jingle et après je reviens vous présenter tous ces livres. Donc voilà, je vous laisse avec le jingle. Donc me revoilà. Alors le premier livre que j'ai acheté, alors forcément ça clôt une trilogie, tout simplement parce que j'ai déjà les 2 premiers tomes en ma possession. Vous avez dû sûrement voir passer durant mes anciennes vidéos comme quoi j'ai lu le tome 1 et le tome 2 effectivement. Donc le tome 3 il n'est pas lu. Et ce tome 3 clôture une trilogie. Alors je sais qu'il y a un tout livre tout fin qui est entre je ne sais plus quel bouquin, entre le 1 ou le 2, mais je crois que c'est entre le 2 parce qu'il est sorti avant le tome 3. Je ne l'ai pas, je sais pas si je lirai la version électronique et que je me l'achèterai plus tard quand j'aurai plus l'occasion ou un truc comme ça. Du coup le livre, pour éviter de vous faire trop attendre, le livre que je me suis acheté c'est le tome 3. Donc le tome 3 de la saga Le Prince Cruel, donc le tome 3 qui s'intitule La Reine sans royaume. Donc voilà, c'est un tome 3, donc c'est un grand format, la version grand format, hein. Je crois pas qu'ils sont sortis en poche. C'est de Holly Black, donc l'autrice de la trilogie.
Et c'est la maison d'édition Rajo, donc il y a le petit logo ici, et là c'est marqué aussi. Donc voilà, je me suis acheté ce tome 3, il n'a pas été encore lu, tout simplement parce qu'en ce moment je suis plutôt dans ma phase New Romance, donc du coup la fantasy va attendre un petit peu, donc voilà un petit peu tout ça. Et ben voilà pourquoi je me suis pris, je me suis dit ben je l'ai pris neuf, hein, donc je l'ai payé bien 19 balles, donc voilà. Je l'ai pris tout simplement parce que je voulais finir cette saga, cette trilogie. Il me manquait plus que celui-là pour la terminer, comme ça j'en ai plus besoin à acheter, voilà, et tout simplement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, en barre d'infos, je vous mettrai les liens, bien évidemment, comme ça c'est un tome 3, pardon. Je vous mettrai le lien du premier tome, pas du tome 3, pour éviter de vous spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu cette saga. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Alors forcément, Megan a voulu continuer ses achats pour être prêt pour le festival New Romance. Voilà, puisque dans les autres vidéos que vous avez dû voir passer, eh ben, je l'ai expliqué que j'allais faire que j'allais au festival, donc le festival New Romance, le FNR comme c'est l'abrégé, que cette année il est à Nice et il se déroule du 30 au 2 du 30 septembre et le 1 et le 2 octobre 2022 à Nice, donc je vais y aller. Et forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu continuer l'achat du coup des livres du FNR où les autrices viennent. Donc du coup, je me suis acheté le petit nouveau de Erika Boyer, donc Pile ou Face. Donc voilà, c'est un Hugo Poche. De la New Romance, donc voilà, c'est un Hugo Poche, voilà, c'est de Erika Boyer, et du coup, c'est son petit nouveau qui s'appelle Pile ou Face. Alors, pareil, je vous mettrai le résumé en barre d'infos, comme tous les livres que je vais vous présenter. Petit indice sur celui-là, c'est des personnages qu'on a connus un petit peu dans Promesse tenue, mais je crois qu'on les a plus vus dans l'encre du passé. Alors, c'est l'encre du passé, je ne l'ai toujours pas lu parce que j'ai appris que c'était un MM et j'ai du mal avec le MM. Alors du coup, ça va être plutôt Pile ou Face que je vais lire, et puis quand un jour je me sentirai prête à lire l'encre du passé, ben je les lirai puisqu'il y en a deux. Donc voilà, du coup c'est des personnages qui sont secondaires dans l'encre du passé, si je ne me trompe pas, et qui deviennent des personnages principaux dans ce livre-là. Donc voilà un petit peu le petit topo sur celui-là. Donc voilà, donc le prochain livre que j'ai à vous présenter, pareil, c'est une autrice qui vient au festival New Romance, et du coup elle a écrit un petit nouveau qui est sorti, qui s'intitule L'un pour l'autre. Donc c'est de Noémie Dany, voilà, de Noémie Dany, L'un pour l'autre. C'est un Hugo Poche inédit, donc il n'est jamais sorti en grand format, et du coup c'est de la New Romance aussi. Donc voilà un petit peu tout cela. Alors ces deux-là, je les ai achetés tout simplement parce que les autrices viennent au festival, et que les nouveaux qui sont sortis, faut forcément les acheter pour pouvoir les faire dédicacer. Donc du coup, ces deux livres-là que je vous ai présentés, c'est deux livres que je vais emmener au festival pour les faire dédicacer par l'autrice. Donc voilà un petit peu le topo pour ça. Je continue. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai acheté neuf aussi. J'ai pété mon slip quand j'ai voulu les acheter tout simplement parce que je commence à m'y mettre à fond dans cette maison d'édition. Alors du coup, de temps en temps, j'en achète. Par contre, ce que j'aime bien, c'est quand ils font les versions poche, mais à 4,99 €. Parce que honnêtement, 4,99 €, c'est 5 €. Et 5 € pour un livre de poche, pour moi, c'est le prix. Mettre 7 ou 8 € dans un livre de poche, ouais, voilà. Déjà qu'il faut mettre 16 ou 17 € dans un grand format, donc voilà. Donc du coup, il s'agit de Note N5, je ne sais pas du tout, moi je dis Note à 100, bref, je sais pas du tout comment ça se prononce. Moi et l'anglais, c'est une catastrophe, donc voilà, c'est de Daniel Laurie, si ça dit bien comme ça. Et c'est dans la collection EH, donc la maison d'édition
Harlequin, je crois. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est cette maison, je me rappelle même plus. Ah non, HarperCollins. C'est la maison d'édition HarperCollins, mais dans la collection EH. C'est du New Adult, donc voilà, c'est la version grand format, donc voilà pour celui-là. Après, ben, j'ai continué forcément dans cela, donc je me suis pris Fuck Me or Love Me, je crois, si ça se dit bien comme ça. Donc voilà, c'est de Orlan Begging, si ça se dit bien comme ça. Pareil, c'est un grand format, c'est chez EH, donc voilà, grand format. Il a été lu celui-là aussi, ces deux-là ont été lus, donc généralement quand ils sont lus, je fais des updates lecture, sauf que je suis à la bourre pour faire les updates lecture, donc voilà un petit peu pour ça. Et puis oui, alors du coup voilà pour lui. Donc le dernier EH que je me suis acheté, alors le dernier EH, pas le dernier de la pile, hein, c'est Dark Rose. Alors voilà, c'est toujours chez EH, donc Dark Rose, c'est de Lina Race, ça se dit bien comme ça. Je ne sais plus quand je l'ai acheté, son premier tome, parce que ça c'est un deuxième tome, c'est la suite de Madness Love ou Love Madness, je ne sais même plus comment ça se dit. Normalement, si je sais pas si c'est dit, mais c'est un tome 2, donc c'est la suite de Madness, Love Madness, Madness Love, je sais même plus comment. Je sais qu'il y a le mot Madness dedans, mais voilà. Donc du coup, cette fille, je l'ai suivie sur Wattpad quand elle a écrit, à la base, son livre s'appelait Madness, mais quand elle a signé son contrat avec la maison d'édition, ils ont voulu rajouter un nom en plus à Madness, et du coup voilà, et du coup ça c'est la suite. Alors je sais que, j'allais dire une bêtise, ah non, c'est Loving Madness, il est juste ici en dessous là. Loving Madness, voilà. Et ça, Dark Rose, ben, c'est le deuxième tome, la suite de Loving Madness, en fait, que j'ai lu, je ne sais plus si, je crois que je l'ai lu en début d'année. Et je voulais attendre celui-là parce qu'en fait, j'ai acheté plein de livres, oui, mais là, je suis à fond il me reste 2 mois pour le festival. Donc du coup, je suis plutôt à fond dans les Hugo pour le festival que dans les autres livres. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas voulu le lire tout de suite parce que j'ai encore Loving Madness dans ma tête. Alors du coup, je préfère attendre un petit peu que le festival passe et tout. Donc voilà un petit peu le topo. Donc du coup là, là c'est tous les livres neufs que j'ai achetés du coup courant ce mois de juin et durant tout le mois, voilà. Et du coup, les 4 derniers livres que j'ai à vous présenter, c'est des livres que j'ai achetés d'occasion sur Vinted. Donc du coup, les 2 premiers, je vais vous les présenter en même temps, puisque c'est un tome 1 et un tome 2. Donc déjà, le premier tome, il s'agit de Bureau fédéral de la magie, donc tome 1, qui s'intitule Une furie en ville. Donc voilà, c'est Annabelle Chase. Ça se dit bien comme ça. Et c'est Alter Real, donc la maison d'édition Alter Real. Je sais pas si vous connaissez. C'est mes tout premiers de cette maison d'édition que je possède en livre. J'en ai déjà lu en électronique, mais c'est vraiment les premiers que j'ai en bouquin, en vrai bouquin et tout. Donc voilà, c'est un grand format si vous voulez voir comment est la tranche. Donc voilà pour le tome 1, et du coup la dame elle vendait le tome 2 aussi sur Vinted, donc je me suis pris le tome 2 donc de Bureau fédéral de la magie, donc c'est le tome 2 qui s'intitule Les souhaits d'une furie. Voilà, c'est toujours du coup chez Alter Real, ça se dit bien comme ça. Et c'est toujours d'Annabelle Chase, ça se dit bien comme ça aussi. Donc voilà, du coup j'ai le tome 1 et le tome 2. Je sais qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis, mais voilà, la dame elle vendait ceux-là, donc j'ai préféré me les prendre. Parce qu'en fait elle vendait ces deux-là avec je ne sais plus si je l'ai acheté tout seul celui-là, bref. Il y avait un autre livre qui allait avec, ou peut-être les 2 autres livres, les 2 derniers que j'ai à vous présenter. Vont aller dans le même colis. En tout cas, voilà pour ces 2-là.
Donc voilà, et le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est mon engouement pour cette maison d'édition parce que je la kiffe du tonnerre. Je suis dégoûtée que ces livres ils soient super chers, neufs. Alors du coup, j'essaye de les trouver d'occasion. J'arrive facilement à les trouver d'occasion, mais dès qu'ils sont sur Vinted, ils se vendent à une vitesse hallucinante. C'est incroyable à quel point ils se vendent vite. Moi, des fois, j'essaye de négocier des prix parce que j'aimerais bien que les gens les vendent un peu plus bas. Parce que moi, je peux pas me permettre d'acheter les livres à plein pot. Donc du coup, la maison d'édition, c'est bien sûr la maison d'édition Bookmark. Donc dans la collection Infinity, parce que forcément les IMXM, je ne les lis pas puisque c'est du MM, mais je lis beaucoup de Urban Fantasy et surtout la collection Infinity, donc voilà. Et du coup, je me suis pris le premier tome, puisque c'est un premier tome, de Val d'Orval, Val d'Orval, ça se dit bien comme ça. Donc le premier tome qui s'intitule Sous l'emprise de la magie. Donc voilà un petit peu pour celui-là. C'est de Lindsay Buroker, ça se dit bien comme ça. Désolée pour la prononciation. Donc voilà un petit peu, c'est le premier tome. Je crois qu'il y a le deuxième tome qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Mais vous savez très bien que les éditions Bookmark, le premier mois de sortie, c'est les électroniques, les numériques comme ils disent. Et le mois d'après, c'est la version bouquin qui sort. Donc voilà un petit peu pour ce beau bébé-là. Donc voilà pour celui-là. Et le dernier livre de cette vidéo et de ce book haul du mois de juin 2022, je me suis pris une bricasse. Je me rappelais plus qu'il était si gros, mais en fait si. Donc je me suis pris le premier tome, toujours de la maison d'édition Bookmark. Je me suis pris le premier tome de Céleste, donc le premier tome qui s'appelle Héritière, si ça dit bien comme ça, oui, Héritière de Dorian R. Bottino, si ça se dit bien comme ça aussi. Donc voilà, c'est encore un Urban Fantasy. Voilà. Donc Megan, elle est très très contente d'avoir pu se l'acheter puisque c'est quand même un des récents qui est sorti cette année. Généralement sur Vinted, tu trouves que les anciens, donc ceux qui sont sortis en 2020, 21 à peu près, 2019, 20, 21 à peu près, mais ceux de 2022 tu les trouves pas beaucoup ou alors ils se vendent une rapidité hallucinante. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Du coup, pour moi, la vidéo est terminée. Je vous ai présenté du coup tous mes achats du mois de juin. Donc je vais vous laisser là en vous souhaitant de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!